On a tous des problèmes. Et moi, mon dernier problème en date, c'était que j'ai dû me rendre au travail avec mes écouteurs défectueux. À savoir, mes écouteurs Samsung de mon Galaxy S7 ont décidé de lâcher juste une des oreillettes qui ne voulait plus fonctionner. Résultat, je me suis retrouvé à écouter tout ce qui se passait autour de moi, à pas pouvoir me lancer un petit peu dans ma bulle, avoir ma musique et ma playlist Spotify qui tournent tranquille. C'était assez pénible. Et résultat, après le boulot, je suis passé à la Fnac et je me suis retrouvé face à un étalage un petit peu énorme d'écouteurs possibles, à me retrouver sur Amazon à regarder les commentaires pour voir un petit peu quels étaient les meilleurs. J'ai perdu un temps fou pour acheter une paire d'écouteurs à 20 €, à savoir les JBL T205 Tune, machin truc pure basse. On parle de ça aujourd'hui. Plus sérieusement, il y a une très bonne raison pour moi en tant que vidéaste de vous parler de l'achat de paires d'écouteurs à 20 €. Moi j'ai plusieurs points de comparaison pour vous en parler. Et l'idée c'est de vous aider un petit peu à choisir si vous êtes un utilisateur classique, et si vous êtes vidéaste, vous aurez des options supplémentaires et des indices supplémentaires si vous devez acheter du matériel audio. Première chose, et cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vais vous présenter les Earbud Tune 205 Pure Bass de chez JBL, que je trouve très sympathique et très fonctionnel. Pour 20 €, il n'y a aucun souci. À la base, je devais les comparer avec les Sennheiser à 45 € qu'il y avait dans l'étalage, mais j'allais pas acheter deux paires d'écouteurs juste pour ça, donc j'ai juste acheté les JBL. On va parler par rapport au QC35 de chez Bose par exemple, de l'utilité de l'un et l'autre. On va un petit peu parler JBL parce que c'est une marque que j'apprécie particulièrement, et on va comparer aussi avec les écouteurs Samsung et iPhone que j'ai à disposition, mais on va pas faire des tests audio, je vais vous en parler comme ça en live. Alors c'est assez anodin l'idée de devoir acheter des écouteurs, il y en a énormément en magasin et pourtant on en reçoit à chaque fois qu'on achète un appareil plutôt technologique, que ce soit un lecteur MP3, même si on n'achète plus beaucoup de lecteurs MP3, que ce soit un téléphone, on achète tous une paire d'écouteurs. On a nos parents qui achètent des téléphones aussi, qui ne vont pas utiliser d'écouteurs, donc on se retrouve avec des écouteurs partout dans les tiroirs. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve à acheter des écouteurs? Parce qu'on les perd, parce qu'ils cassent quand même assez rapidement. Et c'est pour ça que ça paraît intéressant en ce qui me concerne, après avoir dépensé autant d'argent les 2 dernières années sur Amazon, de faire attention à chaque euro que je dépense. Même 20 € pour des écouteurs, pour moi ça vaut la peine de faire attention, surtout par rapport à un concurrent qui proposerait du 45 €. Sennheiser fait des écouteurs tout à fait sympathiques, j'en ai eu, ça coûte plus cher, les écouteurs en eux-mêmes étaient plus facilement isolés, il y avait une meilleure isolation technique que les JBL T205, mais 45 € pour moi ne sont pas justifiés sur des écouteurs qu'on met dans nos poches, qu'on néglige un petit peu, qu'on va abîmer assez facilement. Quoi qu'il arrive, les câbles on finit toujours par tirer un peu dessus. Vous avez, en parlant de câbles, l'option wireless Bluetooth sur les écouteurs. Je vous le conseille sans vous le conseiller, ça va dépendre de l'utilisation. Si vous faites du sport par exemple, ça va être très pratique. Et encore, moi j'ai aucun problème avec les câbles quand je vais courir, mais ça c'est un choix. Juste si vous faites de la vidéo, le Bluetooth est vraiment à déconseiller parce que vous allez vous trouver régulièrement à devoir resynchroniser vos écouteurs, même avec les Bose à 350 €. Tout simplement parce que le Bluetooth se perd par rapport au logiciel et vous allez devoir rebooter régulièrement soit vos écouteurs, soit de votre logiciel pour recalibrer votre son, ou avoir l'impression que votre son n'est plus calibré alors que ce sont les écouteurs qui font de la merde. Quand vous mettez 350 € pour une paire d'écouteurs, ça fait un peu mal au slip, d'où l'intérêt d'avoir des écouteurs câblés JBL T205 Earbud qui sont très bien, qui font un boulot tout à fait pratique, qui ont un niveau de basse vraiment intéressant. Alors là je reviens quand même sur une fonction très importante, mais avant ça vous allez me dire vous en commentaire quels écouteurs vous avez dans vos poches, quels écouteurs vous utilisez, ceux qui vous ont le plus satisfait. Comme ça on en discute un petit peu dans les commentaires, on voit un petit peu où ça va. Ces écouteurs sont très bien, mais il faut faire très attention à l'utilisation du son dans vos oreilles. Avant de faire cette vidéo je me suis un petit peu renseigné, les professionnels de l'audition enregistrent une diminution des capacités auditives moyennes de 10 à 20% depuis l'existence des baladeurs, donc les lecteurs cassettes, lecteurs CD avec les écouteurs un petit peu à la con que vous avez pu voir dans Stranger Things ou dans 13 Reasons Why, sont des écouteurs qui ont tendance à aller très fort et à vriller vos tympans. Je vous rappelle que vos tympans vous pouvez pas les remplacer, donc faites très attention à ce que vous utilisez comme matériel. Si vous écoutez énormément de musique, achetez-vous les Sennheiser à 45 € parce qu'ils vont vous isoler, vous permettre d'écouter très bien votre musique sans avoir besoin de mettre très fort. Pareil pour les QC35 qui font le boulot aussi, mais qui sont à mes yeux plus intéressants à utiliser en édit de vidéo pour avoir une qualité de son encore supérieure, mais sur base d'un câble que vous pouvez connecter dessus. Je me permets de vous présenter aujourd'hui les écouteurs Earbud JBL Tune 205 Harman avec la spécification Pure Bass Sound et Hands-Free Calls.
En gros, ça veut dire qu'ils ont renforcé les basses, hein. On est d'accord que chez JBL ils font ça très bien. Et pour le kit main libre, bah, ça fait un peu, c'est un peu dans les options de base d'un baladeur maintenant, hein. Sauf que celui-là est très particulier parce qu'il fonctionne avec un seul bouton qui est réactif à 3 pressions maximum. Seul problème, c'est que entre l'iPhone qui réagit différemment, le MacBook Pro qui réagit différemment, le Samsung qui réagit différemment, en plus de ça, les applications internes réagissent toutes différemment à la fonction. J'utilise le téléphone pour passer les chansons. Bonne soirée. Petite astuce, si vous appuyez 3 fois alors qu'il est connecté au MacBook Pro, il active Siri. C'est utile pour ceux qui utilisent Siri. Et elle est con, Siri. On le sait tous. Hey Liam, what are you doing for Earth Day? Wouldn't you rather grab an organic smoothie? Donc, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, je me suis retrouvé avant d'acheter cette paire d'écouteurs à 20 € à regarder les commentaires sur Amazon. Il y a à prendre et à laisser, il y a de tout. Vous ne trouverez pas en fait de comparaison hyper intéressante parce qu'il y a des gens qui sont satisfaits, qui sont pas satisfaits, qui font attention, qui font pas attention, qui n'ont pas réfléchi à leur achat avant, qui sont déçus, forcément. C'est pour ça que je fais cette vidéo en particulier, c'est pour vous éviter ce genre de déconvenus. Il faut savoir que ce genre d'écouteurs, quand vous les achetez, partez du principe que vous pouvez les casser le lendemain, c'est normal. Et donc à ce moment-là, c'est normal que votre garantie elle suive pas. Si vous êtes déçu du son en particulier, ben là c'est un petit peu votre faute parce que vous n'êtes pas renseigné suffisamment ou vous n'êtes pas au courant du fait que Bose est plus intéressant que Sennheiser est plus intéressant que JBL, selon s'ils font des micros ou s'ils font des écouteurs, sachant que techniquement c'est la même technologie mais dans des différentes proportions. Il faut faire attention à tout ça. JBL c'est un très bon milieu de gamme, je le conseille à plein de niveaux. Moi je regarde tous mes films avec ce petit truc là qui m'a coûté 70 balles, qui fait un son de ouf. Alors t'as pas de Dolby Surround, mais le Dolby Surround pour moi c'est un petit peu de la connerie parce que s'il n'est pas édité en Dolby Surround, s'il n'est pas rendu en Dolby Surround dans une pièce équipée et dans une pièce calibrée, le Dolby Surround n'a aucun intérêt dans votre salon ou même dans vos oreilles sur des écouteurs qui pourraient vouloir vous le vendre. Donc à un certain moment, je trouve que c'est de la technologie qui coûte cher pour pas grand chose. Et JBL ne se vendent pas de ça, ils se vendent juste de faire du son un petit peu plus chaud que d'habitude et c'est pas désagréable. En ce qui concerne une des options intéressantes du Tune 205, c'est cette fonction d'avoir un câble plat qui ne s'en mêle pas. Je me suis rendu compte que mon Samsung l'avait également, donc ça veut dire que si vous le secouez assez vite, bah regardez, ça le fait pas très bien, mais ça fait quand même un peu. Techniquement, ça fait pas de nœud, mais là on en a fait quand même. Celui-ci ne fait pas de nœud, clairement, hein, j'arrive pas à faire de nœud avec. Par contre, j'ai galéré à le placer pour pouvoir faire des petites photos et pour pouvoir faire les petits b-rolls que je vous ai fait. Et alors, ne parlons pas de la fonction à Apple qui, avec leur jack Lightning et leur câble rond, sont encore très loin derrière tout le monde, malgré une qualité de son très intéressante sur les écouteurs iPhone. Alors, dernier détail en termes de vidéo, parce que c'est un petit peu de ça qu'on parle sur cette chaîne. Sachez une chose, c'est très important. Quand vous achetez des écouteurs, que ce soit les Bose, que ce soit les JBL, que ce soit les Samsung, les Apple, vous allez vous retrouver, enfin quoi qu'il arrive, avec le Lightning, vous n'allez pas utiliser ça pour faire de la vidéo, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver à être isolé. Le son va être isolé dans vos oreilles et vous allez commencer à éditer votre vidéo et vous n'allez pas vous rendre compte des valeurs de son. Très important si vous faites de la vidéo et que si vous faites de l'édit vidéo à destination des réseaux, essentiellement YouTube, Facebook, Instagram, etc. Vous avez besoin que ce son passe à travers tout. Et donc si vous travaillez avec des écouteurs qui vous isolent complètement de l'extérieur, vous n'allez pas vous rendre compte des niveaux de son que vous allez utiliser et vous allez éventuellement faire l'erreur d'éditer et d'envoyer votre fichier sans avoir vérifié sa capacité à passer à travers le son d'une foule ou d'une rue sur un téléphone. Vous pouvez faire le test directement sur votre ordinateur en écoutant sur les baffles de votre ordinateur. Si vous utilisez des baffles de compétition, ça arrive assez souvent. Si vous, par exemple, vous connaissiez ceci pour écouter, ce n'est pas un son témoin intéressant. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement d'uploader directement votre vidéo sur votre téléphone et de l'écouter sur votre téléphone pour voir si le son est correct avant de pouvoir uploader et d'envoyer directement. Vous allez perdre un temps fou, vous allez perdre en crédibilité si votre vidéo sort avec un son mauvais. Voilà, ça c'était pour la petite information de fin de vidéo pour ceux qui vont jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite en commentaire à me parler un petit peu de vos déboires à ce niveau-là ou des outils que vous utilisez en termes de récupération audio pour qu'on puisse voir un petit peu qui fait quoi, comment, pourquoi. Je vous dis quoi vous fassiez, faites ce que vous aimez, ça sera déjà pas mal et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.